En tout cas, ce matin, je suis vraiment heureux de recevoir pour vous Eddie Michel Carpin. Donc, bonjour à toi et bienvenue. Merci. Merci pour ta présence. Elle est vraiment pour nous un vrai privilège. Je veux aussi remercier pour vous la présence aussi de Catherine Montabor. Donc, vraiment un vrai plaisir pour nous de te recevoir sur le plateau. Merci. Je veux aussi remercier tous ceux et celles qui nous rejoignent sur le net. Donc, on veut vous dire merci pour votre fidélité et puis nous croyons que la discussion que nous aurons autour de ce thème, la Bible comme étant unique, avec un caractère unique, dans un thème plus général, donc comment interpréter les Écritures, donc vous fera grand bien et vous aidera vraiment à approfondir votre relation avec Dieu. Ceci étant dit, donc, nous allons quand même prier. Je demanderai au pasteur Eddie Michel Carpin de nous faire la première prière. Et à la fin de notre moment d'échange, nous aurons la dernière prière pour conclure avec notre bien-aimée sœur Montabor, Catherine. D'accord, prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, nous plaçons ce temps d'étude entre tes mains. Nous nous plaçons nous-mêmes également entre tes mains. Que tu puisses nous guider, que ta parole puisse être comme une lampe à nos pieds et nous conduire sur le chemin de la vérité. Oui, que chacun de nous, nous nous rendions disponibles à ton écoute, à cet échange que tu auras avec nous. On va reprendre la prière. C'est pas possible, ça. On va reprendre la prière. Je vais couper l'Internet. Il faut dire que Dieu a parlé en même temps pendant que Dieu a prié. Dieu a parlé. Tu vas couper. Je reprends juste la prière. Hein? Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps d'étude que tu places devant nous. Nous voulons soumettre notre intelligence, notre personne entre tes mains. Que pour chaque auditeur également, tu sois un guide, comme une lampe à nos pieds, nous conduisant sur le chemin de la vérité, de ta vérité. Viens dans nos cœurs et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans ce temps de confinement, je crois qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous surfons sur le web et nous trouvons tellement de choses sur la toile. Et il est vrai qu'on pourrait être tenté d'écouter plein de choses, de regarder plein de choses. Au sujet de la Bible, hein, bien évidemment, on a toutes sortes de prédications, d'études bibliques. Aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, comment vraiment on peut se fier, comment on peut trier ce qui se passe sur la toile? Parce qu'on trouve, il y a plein de contenus, il y a plein de choses qui parlent de Jésus de la Bible. On pourrait s'y perdre. Hein, Tout à fait. Pasteur Eddie Michel Carpin. Tout à fait. Ce n'est pas simple. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs orientations, je dirais, théologiques, il y a plusieurs lectures de la Bible, et le thème que nous abordons est justement à propos, puisqu'il s'agit d'interpréter et surtout de bien interpréter la Bible. Et nous savons que chaque individu a un certain a priori vis-à-vis du texte biblique, c'est-à-dire une façon dont il le perçoit. Et la façon dont il va percevoir, premièrement, la question de la révélation, il va percevoir Dieu, il va aborder également le texte biblique et il va décider de prendre en considération un certain nombre de paroles ou au détriment de d'autres. Ou au contraire, il va prendre certaines paroles à la lettre, au pied du mot. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident et j'espère justement et qu'avec cette étude, eh bien, nos auditeurs peut-être vont avoir quelques outils pour justement se repérer, tomber sur leurs pieds et ne pas se laisser justement trop influencer dans de mauvaises directions. Parce que interpréter, c'est aussi donner une implication par rapport à notre vie, au style de vie que nous allons adopter d'avoir en fonction de ce que l'on va accepter ou rejeter par rapport au texte biblique. Ça me permet de faire peut-être juste une petite avancée. Cela a-t-il, notre manière d'interpréter la Bible, semblerait-il, ça a des conséquences, hein, certainement, j'ai envie de croire, de mort ou de vie. Hein, je veux croire que si on interprète bien, certainement, il y a une conséquence. Hein, donc, quelle serait cette conséquence? Donc, est-ce que vraiment mal interpréter un texte biblique peut vraiment nous conduire à la mort? C'est une question. Et puis, une autre question, peut-être déjà pour Eddie Michel Carpin. Est-ce que ma manière d'interpréter la Bible et de la comprendre influence ma vision de Dieu? Voilà. Merci.
Oui, en effet, la manière dont on va interpréter la Bible va avoir une implication sur notre vie aujourd'hui, là, aujourd'hui, le jour que nous sommes, le mois, les semaines que nous sommes en train de vivre, jusque dans la vie éternelle. Et quand on parle de mort ou de vie éternelle, oui, la manière d'interpréter la Bible aura un impact sur cela. Alors, est-ce qu'on peut dire que celui qui surfe donc, sur Internet, il se dit, bon, alors je vais prendre une prédication, n'importe laquelle comme ça, de n'importe quelle obédience. Est-ce qu'on pourrait lui dire aujourd'hui qu'il y a un risque? Il y a un risque. Comme ça, je m'aventure sur cette question. Je dirais que tout ce qui est sur Internet, il y a un risque. Que ce soit spirituel ou non, il faut quand même que l'on voit clairement. Tout le monde peut mettre absolument tout ce qu'il veut sur n'importe quel domaine, n'importe quelle matière sur Internet. Donc, quel que soit ce que l'on consulte sur Internet, il faut prêter attention. Ça, c'est obligatoire. Donc, ça concerne aussi l'aspect spirituel. Il est vraiment très important de faire attention à ce que l'on regarde, que l'on lit, que l'on voit sur Internet. Vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent actuellement un conseil, une manière déjà, un premier point avec lequel ils pourraient déjà mieux filtrer ce qui se passe sur Internet. En tout cas, dans tout ce qui concerne la prédication, les études bibliques, on sait qu'il y en a plein ceux qui sont proposés, surtout dans ce temps de confinement, on en a plein. Est-ce qu'on pourrait déjà avoir un premier conseil sur comment filtrer, un premier filtre? Parce qu'on veut croire qu'aujourd'hui, celui qui surfe doit pouvoir lui-même. Je crois que le premier filtre, nous l'avons dans le texte qui nous dit « Faites comme les Béréens, vérifiez ». Quel que soit ce qu'on pourrait nous dire, nous faire comprendre d'une manière ou d'une autre, vérifions. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce qu'elle dit concernant un thème? Ça peut être la foi, le salut, la résurrection, peu importe. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans les leçons suivantes, on va voir de manière plus approfondie, mais les thèmes reviennent à plusieurs reprises dans toute la Bible. Ce qui signifie que je vais regarder, ok, dans tel livre, tel passage, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais regarder dans les autres passages, je vais voir autre chose et m'assurer que l'interprétation qui m'en a été faite, ce que l'on m'a dit, correspond vraiment à ce qui est marqué dans la Bible. Donc en fait, je crois que la première chose, c'est d'éviter de tomber les deux pieds joints comme si absolument tout est vrai. Merci. On m'a dit quelque chose, d'accord. Maintenant, la parole de Dieu est là en tant que Bible dans mes mains. Pareil, sur Internet, il y a des sites qui ont la Bible en ligne et je prends le temps de vérifier et de chercher et de m'assurer de ce qui a été dit si je veux en faire une conviction personnelle. Il en va vraiment de notre salut éternel, pendant que vous allez nous répondre sur le fait est-ce que cela influence notre vision de Dieu. Il en va de notre vie éternelle? Alors bien sûr, et il en va de notre vie éternelle. D'ailleurs, dans Deutéronome chapitre 32, versets 44, 45 et 46, Moïse, justement, dans ce texte où il va laisser le peuple d'Israël, il est à la fin de son parcours et donc il a déjà pratiquement fait la passation de direction avec Josué. Il va quand même dire au peuple d'Israël, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. » Donc on voit effectivement dans ce texte que Moïse, dans la relation, et ça me permet de toucher la première question, c'est-à-dire que Moïse a une vision de Dieu. Il avait une vision de Dieu. Cette relation qu'il a développée avec lui dans le désert pendant les 40 années où il a été seul, il s'est retrouvé hors d'Égypte, il s'est retrouvé là tout seul dans un questionnement, où il a rencontré Dieu également au travers de ce buisson ardent, où Dieu s'est peut-être révélé à lui. C'est pas tellement lui qui l'a rencontré, mais c'est peut-être Dieu qui l'a rencontré. Je pense qu'il y a une interaction entre notre vision de Dieu et la lecture que nous avons. Oui, lire la Bible, et je pense la lire correctement, va nous donner une vision de Dieu, mais nous avons un a priori aussi concernant Dieu.
et cet a priori concernant Dieu va nous guider également dans la lecture et va nous guider aussi dans notre perception de Dieu. Donc, c'est vrai que ces éléments sont tellement liés dans notre temps d'étude avec Dieu et dans notre découverte de Dieu qu'il nous faut, et je vais ajouter à ce que Catherine disait, en fait, d'un temps de prière avec Dieu. Parce que, effectivement, moi je crois que la Bible est la parole de Dieu. À partir du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Ça veut dire que pour moi, il y a un fil conducteur qui relie justement ces différents livres tout au long de l'histoire qui ont été écrits. Eh bien, je crois effectivement que Dieu en est l'auteur avec un grand A, en dépit du fait qu'il y a plusieurs écrivains du texte biblique. Et donc, ce fil conducteur va me permettre aussi, et doit me permettre de découvrir Dieu dans, je dirais, dans ce qu'il nous révèle de lui. Je ne dirais pas dans toute sa plénitude, parce que ce serait peut-être un mot trop fort par rapport à la personne de Dieu, mais je dirais que dans l'Ancien Testament, je découvre un aspect de Dieu. Dans les prophéties, je découvre un aspect de Dieu. Dans les psaumes, je découvre, dans les textes juridiques, je découvre un aspect de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, je découvre encore un autre aspect de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est cet ensemble, cette vision, je dirais, holistique, globale, présentée au travers justement du texte biblique, qui doit me permettre et qui doit faire ressortir et jaillir une vision équilibrée, je crois, de Dieu. Et l'autre élément que j'ajoutais par rapport à ce que Catherine disait, en fait, c'est l'élément de la prière. C'est-à-dire que si Dieu est effectivement l'auteur avec un grand A, je dois pouvoir lui demander de me guider correctement dans la compréhension du texte que je vais aborder. Donc, pour éviter, à mon avis, un certain nombre d'écueils, il faut être suffisamment humble et se dire, bon, écoute, je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, je ne connais pas tout de Dieu, et donc j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit, comme ces hommes qui ont été conduits par Dieu, par son Esprit, et qui ont écrit le texte biblique. Je crois que j'ai besoin aussi d'être inspiré par Dieu, par ce même esprit, pour pouvoir m'en sortir, parce que, et Catherine à juste titre le disait, ce n'est pas facile de tirer le vrai du faux dans tout ce qui nous est présenté en tous les cas sur la toile. Merci Eddy Michel Carpin, ce que vous dites est très important et je crois que ça me touche énormément. Une question pour vous, mais avant j'aimerais me tourner aussi vers Catherine, mais je vous laisse avec cette question quand même. Lorsqu'on a lu le texte biblique et qu'on a découvert ce Dieu merveilleux, ces différentes facettes de Dieu, peut-on avoir peur? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui ont peur. Lorsqu'ils lisent la Bible, ils ont vraiment peur. Alors, après avoir lu le texte biblique, peut-on ressortir avec la peur de Dieu? Mais je me tourne d'abord vers Catherine. On part avec ce texte qui est quand même un texte fort pour les chrétiens. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. On est dans le psaume 119, le verset 105. Aujourd'hui, vous diriez quoi à quelqu'un qui vous dit, mais quand j'ouvre la Bible, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Il y a des gens qui comme ça, et j'imagine de nos internautes aujourd'hui qui nous suivent, disent, c'est bien beau, mais ta parole est une lampe, donc elle est censée me conduire, éclairer la voie de ma vie, mais j'y comprends rien. Vous leur diriez quoi aujourd'hui? Je crois qu'en fait, les deux questions se rejoignent tout à fait, parce que souvent, quand on ne comprend pas, on a peur. C'est quand on comprend qu'on a moins peur. Alors, j'ai c'est quand on ne comprend pas du tout ce qui se passe, là, on commence à paniquer. Et la Bible, c'est vrai que la première chose à comprendre, c'est que la Bible n'est pas un livre comme les autres livres. Ça, c'est la première chose. Et je crois que c'est ce qui vraiment fait toute la richesse de la Bible et devrait nous rassurer. Dans la Bible, nous avons 66 livres qui ont été écrits sur 1500 ans. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça commence avant la naissance de Jésus et ça termine après son sacrifice, après sa mort. Et quand on regarde tout ce qui est raconté dans la Bible, c'est vrai, comme Eddy Michel le disait, avec les livres juridiques, des fois on se dit « oulala », on va prendre le livre de Nombre, ah ouais, oui, c'est vrai, mais il y a le livre de la Genèse avec des histoires d'êtres humains, comme vous, comme moi, avec des hauts, des bas, des difficultés. Et il y a beaucoup d'autres livres de la Bible qui expliquent et qui montrent
comment Dieu a été vers ces personnes exactement là où elles étaient, sans les juger. Quand je dis juger, c'est des critiques négatives et destructives. Sans faire de critiques négatives et destructives, et les a emmenés sur le chemin qu'il voulait. Parce que comme disait Eddie Michel, la prière est quelque chose d'important. Et dans le livre de Jean 16, il est écrit que, Jean 16, que l'Esprit nous conduira dans la vérité, dans toute la vérité. Tout à fait. Donc, et on est au verset 12, hein? Voilà. J'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand il viendra, lui, l'Esprit de la vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc, il faut voir que dans toute l'histoire de la Bible, chacun d'entre nous va trouver une période, une histoire, un événement qui lui correspond personnellement. Donc, chacun d'entre nous va se rendre compte qu'il y a des personnes qui ont eu des difficultés pour boire, pour manger. D'autres personnes ont eu des difficultés de sécurité, d'avoir une maison, des enfants que l'on va prendre, d'être chassés, partir en captivité. D'autres personnes vont se retrouver rejetées dans la Bible. Quand on le lit, nous avons parmi les patriarches, certains, on a aimé mon frère, mais on ne m'a pas aimé moi. L'appartenance, voilà, l'appartenance, être reconnu pour qui l'on est, aimé pour qui l'on est, et être apprécié pour ce que l'on fait, et pas ce que l'on fait parce qu'on est tellement parfait, mais parce qu'on avance tous dans la vie les uns après les autres. Donc, chaque être humain va se retrouver. Dire qu'il y a un plan particulier, je ne vais jamais conseiller de quelqu'un de commencer par le livre de Nombres. C'est ce que j'allais vous voilà. J'allais dire, à vous entendre, on aurait l'impression que ça coule de source et c'est évident. Mais ce qu'on comprend, j'ai l'impression, vous me direz si c'est bien cela, il y a des passages difficiles aussi dans la Bible. Tout à fait. Donc, c'est vrai que si on a accès à des études bibliques qui sont proposées, en général, les études bibliques, justement, donnent une trame pour savoir par où commencer, où arriver, ce qui est déjà plus facile. Et au fur et à mesure, la personne pourra elle-même se diriger dans d'autres textes de la Bible. Il y a des livres de méditation aussi qui permettent d'aborder les textes de la Bible. Donc, il y a différentes choses pour des personnes qui n'ont vraiment pas l'habitude de commencer petit à petit à aborder et après aller de manière plus approfondie avec différentes études bibliques et personnelles. Merci. Avant de me tourner vers Eddie Michel, je veux quand même vous laisser avec une question. Peut-on vraiment dire à un individu qui nous regarde, peut-être pour la première fois, et même pour ceux qui sont un petit peu habitués à notre émission, que Dieu a un plan pour leur vie? Est-ce qu'on peut vraiment dire ça? Donc je vous laisse avec cette question, mais je retourne vers Eddie Michel pour cette question de lorsqu'on lit la Bible, peut-on sortir de là et découvrir un Dieu, et puis découvrir ce Dieu de la Bible et sortir en tremblant? Et je me permets de rajouter quand même un élément. Est-ce que lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on comprend ce Dieu merveilleux, j'ai envie de dire que nous aimons, hein, il faut le dire aussi que nous aimons, cela implique-t-il une obéissance? Alors, déjà pour répondre à la première partie de la question, qui me semble très intéressante, je crois que tous les auteurs de la Bible qui ont voulu que Dieu se révèle à eux d'une façon spéciale sont tombés sur leurs genoux et je dirais à la limite, ils se sont couchés face contre terre. Prosternés. Oui, parce qu'ils ont découvert un être au-dessus de leur imagination, de tout ce à quoi ils pourraient penser. Ils ont compris qu'ils étaient face à un être vraiment supérieur. Et donc oui, quand on découvre le Dieu de la Bible tel qu'il est véritablement, je crois qu'on ne peut pas rester la tête levée, mais on ne peut que se prosterner et reconnaître cet être qui nous dépasse, cet être qui est grand, cet être aussi qui, d'une certaine manière, fait peur, parce qu'on se sent tellement petit, insignifiant par rapport à qui il est, par rapport à sa sainteté, à sa pureté, par rapport à sa sagesse, à qui il est. On ne peut qu'avoir peur de cet être dans un premier temps et en même temps,
ce qui est extraordinaire dans le texte biblique, c'est que ce même être qui se révèle vient nous rassurer. Il vient poser, et souvent, on l'a étudié il y a quelque temps, Daniel qui, lors d'une vision, tombe sur ses genoux, il est pratiquement face contre terre. Il y a cet être qui vient poser sa main sur son épaule et qui lui dit « ne crains rien ». Je pense également à Jean sur l'île de Patmos, quand lui aussi, face à cette vision de ce Fils de l'homme qu'il voit dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, là aussi, il tombe sur ses genoux. Il peut pas, il est tremblant. Et d'ailleurs, le texte le dit qu'il est tremblant. Et Dieu qui vient et qui se rapproche et qui pose sa main et qui lui dit « ne crains rien ». Donc, il y a, je pense, pour moi, dans la vision que l'on peut découvrir de Dieu, un équilibre entre, et c'est là aussi où cela va avoir un impact concret dans mon existence, c'est que oui, il y a ce Dieu qui est au-dessus de tout et je ne dois jamais l'oublier, mais il y a aussi ce Dieu qui est tout près de moi, qui se rapproche de moi, qui me rassure, qui veut me réconforter, qui veut me prendre dans ses bras. Donc oui, il y a les deux, mais à mon avis, il ne faut pas séparer les deux. Pour pouvoir avoir une image équilibrée de ce Dieu, il me semble que ce sont les deux à mettre ensemble parce que ça me permet d'avoir une véritable adoration. Équilibré, me semble-t-il, pour ne pas verser dans la familiarité avec Dieu en se disant, bon, ok, ces paroles n'ont aucune importance, c'est le Dieu qui m'aime, qui me pardonne. Non, oui, c'est vrai, c'est un Dieu qui m'aime, c'est un Dieu qui me pardonne, c'est un Dieu qui vient à ma recherche, mais c'est aussi un Dieu qui tient compte aussi de la capacité qu'il m'a donnée de pouvoir me positionner, des choix que je ferai, de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Donc, à un moment donné, et quand je lis le texte biblique, il y a un moment donné où il va demander des comptes à tout un chacun. Donc, demander des comptes, ça veut dire que soit j'aurais fait ou je n'aurais pas fait. J'aurais mis en œuvre ou je n'aurais pas mis en œuvre, en fonction de ce que j'aurais compris de Dieu. Et il me semble qu'avoir cet équilibre de ce Dieu me permet aussi d'être dans une dépendance totale vis-à-vis de lui, et à le laisser guider et transformer ma vie. Ça me permet je vous donne la parole, Catherine, ça me permet quand même de toucher peut-être de nos téléspectateurs. Peut-on dire aujourd'hui, parce que vous faites ressortir qu'il y a une dynamique personnelle, chacun rendra compte pour lui-même, peut-on dire aujourd'hui que celui qui n'ouvre pas la Bible alors qu'il a la possibilité Dieu va lui faire, ne lui entraînera pas à rigueur. Peut-on dire aujourd'hui on sait que la Bible, elle est là, elle demande un certain nombre de choses parce qu'elle révèle un Dieu extraordinaire aimant. Certainement, tu nous répondras dessus, vous nous répondrez dessus, Catherine, qui a un plan pour nous. Peut-on dire aujourd'hui que celui qui a la possibilité de lire pour lui-même, parce qu'aujourd'hui, on serait tenté, sans citer, aujourd'hui on pourrait avoir de ceux qui vont vous dire comment lire la Bible. Certes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une dynamique personnelle, c'est-à-dire que je dois pouvoir être en mesure moi-même de lire la Bible pour moi-même, même s'il y a des passages difficiles, comme l'a souligné Catherine, mais est-ce que l'individu lambda peut lire la Bible pour lui-même? Et je veux souligner cet aspect-là, et j'aimerais avoir une réponse. Peut-on dire aujourd'hui, bon, je ne comprends pas toute la Bible, bon, elle est là, bon, Dieu ne me demandera pas compte parce que je n'ai pas eu le temps de lire ce qu'il demandait ou ce qu'il attendait de moi. Alors c'est vrai que ce n'est pas simple. Alors c'est vrai que cet aspect de jugement, rendre des comptes, peut faire peur. Et c'est peut-être ce qui fait peur à un certain nombre de personnes. Toutefois, quand je lis le texte biblique, je vois que Dieu, lorsqu'il s'approche de moi en Jésus, il m'accompagne, il me transforme, il façonne ma vie. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, quand je lis le texte, que Dieu trace une route pour nous et il ne nous laisse surtout pas seuls sur cette route-là. Il vient nous donner tous les ingrédients pour que cette route soit vécue pleinement dans le sens qu'il le souhaite. Donc ça veut dire que, en fait, lorsque Dieu demande des comptes de mon point de vue, ce n'est pas par rapport à ce que j'ai pu faire tout seul ou pas. Non, il va me demander des comptes en fonction de ce qu'il aura placé entre mes mains. Alors c'est vrai que
je peux ne pas avoir le temps. Mais est-ce que je pourrais me présenter devant Dieu et lui dire, écoute, j'étais tellement occupé, préoccupé que finalement, je n'ai pas eu le temps de m'intéresser à ce que tu souhaitais pour moi. Est-ce que ce sera valable? Je ne sais pas si, en tant que père, en causant avec mes enfants, qu'ils viennent avec de tels arguments, je ne sais pas si je pourrais correctement les... même avec tout l'amour que j'ai dans mon cœur, je risque d'avoir du mal. Maintenant, il y a des gens qui n'ont pas accès, certainement, au texte biblique. Alors, pour ces personnes, je pense que Dieu est suffisamment grand. Et d'ailleurs, le texte biblique dit que la loi de Dieu est inscrite en quelque part au fond de nous. Alors, oui, tout à fait. Alors, elle se révèle encore plus quand on la met en relation avec sa parole. Et donc, on la voit germer, la voit exploser dans notre vie, cette parole inscrite en nous. Mais je crois qu'en dépit de tout, les êtres humains ne sont pas le résultat du hasard. Ils sont aussi créatures de Dieu. Donc, je crois que Dieu ne peut pas demander à quelqu'un ce qu'il ne sait pas ou qu'il n'a pas eu entre ses mains. Mais il va lui demander des comptes par rapport à ce qu'il aura compris et autour de la nature, parce qu'il y a des êtres humains qui observent la nature, qui sont extrêmement attentifs et qui règlent leur vie par rapport à cela. Et donc, je crois que Dieu sera cohérent avec lui-même dans ce cadre, mais il sera aussi cohérent avec moi-même si j'ai eu cette parole, si j'ai eu cette opportunité et je n'ai peut-être pas accordé ce temps important à cette lettre d'amour que Dieu m'adressait. Donc, il y a des réponses, je pense, dans le texte biblique pour chaque situation, mais ne faisons pas non plus comme celui qui a eu entre ses mains, qui a caché et qui après a dit « Bon, ben, je savais que tu aurais demandé des comptes, mais je ne voudrais surtout pas personnellement me retrouver dans ce cadre-là. » En tout cas, merci pour cette réponse. Je pense qu'elle va certainement aider nos téléspectateurs. Catherine? Oui, ce que je voulais ajouter par rapport à ce que Michel disait, c'est vrai que l'équilibre entre la peur et l'amour de Dieu doit vraiment être bien fait. Parce que malheureusement, certaines personnes par crainte agissent seulement par crainte. Alors que quand on prend le temps de connaître Dieu, oui, il y a des choses, il y a un respect. Enfin, on a un respect vers nos parents. Je suis grande, je ne vais pas obéir comme si j'avais 5 ans, mais je ne vais pas non plus me permettre de dire n'importe quoi à ma mère, ni à mon père. Je ne vais pas oser faire une chose pareille. Je vais devoir formuler convenablement mon accord et mon désaccord, expliquer convenablement ce que je pense et comment et pourquoi. Je ne peux pas me permettre de sortir tout et n'importe quoi et puis faire comme si... Dieu peut-il entendre quand même lorsque des fois on sort de ce cadre? On a quelques exemples dans les psaumes et autres. Je crois que... Je parle à un téléspectateur, peut-être qu'aujourd'hui il y a une colère des fois contre Dieu. Hein, oui, mais la différence entre la peur et l'émotion forte qui est en fait un cri à Dieu d'incompréhension totale, Dieu fait la différence. Il y a le total manque de respect, écoute, je n'ai rien à faire de ce que tu me dis, oups. Et puis il y a un cri d'incompréhension, mais je n'arrive vraiment pas à comprendre ce qui se passe. Ça me met dans tous mes états et le résultat est de la colère. Et Dieu fait la différence entre ces deux éléments-là et nous le voyons dans plusieurs versets bibliques. Donc, c'est vrai que cette peur-là, oui, elle doit être présente dans le sens de respect, de crainte, mais pas d'une peur qui doit nous paralyser. Si elle nous paralyse et qu'on n'arrive même pas à sentir à juste titre, comme dit Michel, dit, mais je suis là avec toi, il faut qu'on s'asseye et qu'on revoie. Parce que par rapport à la question concernant le plan, est-ce que Dieu... Justement, 2 secondes, en laissant aussi une petite question aussi à Eddie Michel. Qu'est-ce que vous répondriez, autant pour moi, à un téléspectateur aujourd'hui qui aurait cette peur de l'enfer, donc aujourd'hui, d'un Dieu qui serait capable, dans certaines théologies aujourd'hui qu'on trouve, dans certaines interprétations bibliques, puisqu'on est dans ce cadre-là, et qui aurait une peur vraiment bleue de l'enfer? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aussi pour les rassurer? Mais je reviens à certainement nos téléspectateurs aimeraient aussi entendre que Dieu a aussi un plan à travers la Bible et qu'ils auraient tout intérêt à prendre du temps pour pouvoir lire ce plan merveilleux que Dieu a pour eux. Dans Jérémie 11, au verset 29, il est écrit que
car j'ai des projets, moi l'Éternel, j'ai des projets pour vous de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a pour l'être humain des projets de paix. La paix ne veut pas dire que tout autour de moi et toute ma vie va toujours très bien se passer. Mais cela veut dire qu'il y aura des difficultés, puisque le monde est monde, la terre est terre, mais qu'au travers de ces difficultés, Dieu va nous donner sa paix. Comme disait Michel, en disant « Je suis là, ne t'en fais pas », il va nous donner sa paix pour nous permettre d'avancer. Les difficultés que nous allons traverser pourront paraître insurmontables, des fois même injustes. Malheureusement, je dirais que tant que Jésus n'est pas de retour, où sera la véritable justice sur cette terre? Mais quoi qu'il arrive, c'est cette confiance en Dieu. Et ce qui est intéressant à voir, et je crois surtout à comprendre, comment, de manière concrète et pratique, avoir cette confiance en Dieu? Parce qu'on lit la Bible, on voit des mots, on entend, on veut bien essayer de prier pour ceux qui n'ont jamais prié, par exemple. Donc, je veux bien essayer de commencer de prier, essayer de, mais dans tout ça, comment je fais? Il y a une réalité. Si Dieu a prévu pour nous un avenir avec de la paix et de l'espérance, ça veut dire qu'il a déjà placé sur notre chemin des personnes, des éléments et des événements qui vont nous permettre d'avancer et d'aller au but qu'il nous a fixé. Et comme un plan présent et un plan à venir aussi dans l'éternité. Le plan présent a pour objectif, enfin, quand je dis objectif final du plan à venir. Vivre sur terre aujourd'hui, c'est la préparation concrète et pratique de tous les jours pour aller au ciel. Comme je prends la comparaison avec mes élèves, je leur dis souvent, mais on veut, si par exemple je décide d'aller aux États-Unis et de me faire naturaliser, je vais devoir connaître la langue, les règles du pays, on va me poser certaines questions, j'aurai des démarches, des documents à remplir, je vais devoir connaître les règles de vie de ce pays avant d'être naturalisé. C'est pas que j'ai pas envie d'aller au ciel, mais j'y ai encore jamais été. Maintenant, comment je fais pour avoir une idée et être naturalisé citoyen du royaume des cieux? Dans la parole de Dieu, nous avons les 10 commandements. Certes, il est souvent marqué de ne pas, c'est une réalité. Mais derrière les mots, qu'est-ce qui est dit? Ne fais pas du mal à l'autre, ne sois pas méchant, ne va pas détruire. Et c'est tout ce que nous voyons. Et entre autres choses, voilà, tout à fait. Chapitre 23, il va résumer en disant, il y a 2 grands commandements, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Voilà. Voici comment Voilà. résumer la loi et les prophètes. Donc, toutes ces choses-là sont des éléments qui peuvent nous permettre de comprendre et de manière pratique d'évoluer, de manière à ce que l'on puisse se préparer pendant ce plan d'espérance et d'avenir qui commence sur cette terre dans nos cœurs premièrement, qui commence d'abord dans nos cœurs, nous préparer à être citoyens du ciel pour le retour de Jésus. Alors, ce que vous êtes en train de dire à nos téléspectateurs, c'est que même si sur cette terre c'est difficile, il y a le coronavirus et bien d'autres choses auxquelles ils sont confrontés, et Dieu commence déjà à mettre ce royaume de paix à l'intérieur et qu'ils peuvent déjà vivre malgré les circonstances. Mais vous êtes en train de nous dire que quand Jésus reviendra, eh bien, certainement les circonstances vont changer car ce sera des circonstances de bonheur, de paix, de joie et bien évidemment où on pourra vivre ces 2 grands commandements, aimer voilà, Dieu pleinement et aimer son prochain. Pleinement, sans aucune restriction. On a senti une joie chez vous lorsque vous en avez parlé. Oui, j'avoue. J'avoue, oui. Élie Michel, Carpin, cette question est aussi difficile, elle est brûlante. Et je me rappelle de cet homme lorsque j'étais parti un petit peu étudier en théologie, donc pas très loin de la Suisse. Un homme qui est venu me voir, il était vraiment apeuré, il était vraiment... il avait une grande inquiétude et il me demandait, vous faites des études en théologie? Je dois lui répondre oui, bien sûr, je fais des études en théologie. Et il me demande, est-ce que l'enfer existe? Est-ce que l'enfer existe? Parce que c'est quelque chose qui le paralyse. Alors, aujourd'hui, est-ce que c'est un problème d'interprétation? Est-ce que c'est un problème autre, de tradition? Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui dans ce contexte-là? Et c'est une question que je pense qu'il ne faudrait pas passer sous silence, mais qui pourrait aider bon nombre de nos téléspectateurs. Que pourrions-nous dire à ce sujet? Alors, je dirais tout d'abord que c'est une question, oui, de tradition, effectivement, parce que quand on étudie les 66 livres qui sont dans le texte biblique,
qui forment la Bible. La Bible, en tous les cas, dans Apocalypse chapitre 20 particulièrement, fait référence à l'étang de feu qui est réservé, donc ce n'est pas quelque chose qui existe et qui est en train de mijoter là pour l'instant, c'est quelque chose qui est réservé à un moment donné pour Satan, pour ceux qui, et malheureusement, qui vont le suivre, et qui va en fait marquer le terme du règne justement de Satan et de tous ceux qui l'auront suivi. Donc, lorsque la Bible parle, alors elle ne parle pas de l'enfer, elle parle de l'étang de feu. Alors oui, c'est vrai que ça peut faire peur, et en quelque part, ça doit faire peur, parce que si ça doit quand même en quelque part éveiller et nous pousser à une prise de conscience, alors pas pour rester dans la peur, mais peut-être pour chercher vraiment en Dieu, parce que je crois que la solution, elle est en Dieu. Et le texte, moi j'aime bien la façon dont il est écrit, parce qu'il dit que ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, donc Apocalypse 20, verset 15, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Ce qui veut dire que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie, eh bien, règnent et ont la vie avec Dieu et entrent dans l'éternité. Et par rapport à ce que Catherine disait, ils poursuivent leur marche avec Dieu dans l'éternité. Malheureusement, il y a certains dont la vie sera arrêtée, leur existence prendra fin de façon radicale, mais on ne peut pas imaginer une seule seconde un Dieu qui laisserait bouillir une marmite de feu avec du bois, avec du charbon, avec d'autres éléments peut-être, et puis ces personnes seraient en train de souffrir un feu éternel. Lorsque la Bible parle de la notion d'éternité par rapport au feu, c'est parce que justement, il va éradiquer et qu'il n'y aura plus de retour possible pour ceux qui vont y tomber. Donc je crois que là aussi c'est une question d'interprétation, une question de tradition qui a fait que malheureusement dans un certain nombre de communautés, eh bien, on parle justement de l'enfer, on parle du purgatoire, etc. Mais quand on lit le texte biblique correctement, on ne dégage pas ces notions du texte biblique. Donc là, il y a des choses aussi à côté comme la tradition qui, malheureusement aussi, eh bien, a été ajoutée à certaines théologies, à certaines croyances religieuses, et cela peut faire, d'où l'interprétation, comment avoir une bonne interprétation du texte biblique pour ne pas verser dans la peur. Je crois que oui, être interpellé par la peur, ça peut être le déclenchement eh bien, d'une relation ou d'une mise au point avec Dieu sur un certain nombre de questions. Et quand on mûrit, parce qu'il ne faut pas rester là, il faut grandir avec Dieu, entrer là maintenant dans l'amour, dans une relation sereine, vraie avec lui, là on sort de la peur, on entre véritablement dans l'amour, et là où il y a amour, il n'y a pas de peur. Et ça, c'est avec Dieu, moi je crois que arriver à ce point dans la relation avec lui, et d'où l'interprétation, donc bien comprendre Dieu, bien comprendre son plan pour nous, bien comprendre l'action par son esprit qu'il veut mener dans nos vies, eh bien je crois que cela ne peut que nous rassurer et nous permettre justement, non pas de nous reposer sur nos capacités, non pas sur ce qui peut se dérouler autour de nous, même si effectivement ça nous interpelle, même s'il y a une certaine inquiétude, mais notre salut, notre vie à venir, présente et à venir, ne doit être, de mon point de vue, et c'est pourquoi j'utilise ce verbe, ne doit être construite que sur Dieu et sur ses mérites. Et quand je construis sur Dieu et ses mérites, alors là, le monde peut s'écouler. Et d'ailleurs, David le dira dans le Psaume, quelles que soient les montagnes peuvent s'effondrer, peuvent bouger, mais nous savons que Dieu est un roc sûr sur lequel nous pouvons placer notre confiance, nous pouvons construire notre vie. Donc, l'enfer, en fait, ce serait pour moi ne pas choisir Dieu dès aujourd'hui. Et donner une mauvaise image de Dieu. Oui, tout à fait. Et donner une très mauvaise image de Dieu. C'est pourquoi je dis que l'enfer, ce ne serait pas choisir Dieu aujourd'hui. Et reporter peut-être à demain, pour finalement ne jamais le choisir. Donc, pour moi, l'éternité et la joie, la paix me sont accordées aujourd'hui à partir du moment où eh bien, nous entrons dans ce plan
présenté par Catherine tout à l'heure et En tout cas, je présenté crois dans que ça a rassuré beaucoup et bon nombre de nos téléspectateurs. Je crois que ça, parce qu'il y en a certainement encore peut-être qui se posent encore cette question. Nous approchons de la fin, hein, bien évidemment. J'aimerais quand même que ce soit, on aimerait entrer pas dans votre intimité, mais le pasteur dit Michel Carpin a à charge aussi des églises et aussi à charge toute une fédération. Je voudrais savoir quelle est la place de la Bible dans ton ministère quotidien. Ça, c'est quelque chose que je te laisse comme question et je reviens vers toi. Catherine, je crois aussi, dans ton ministère, la Bible a toute sa place. Alors, de manière personnelle, est-ce que tu pourrais dire deux petits mots par rapport à cette place qu'a la Bible dans ta vie quotidienne? Alors, oui, dans ton ministère, mais dans ta vie personnelle. Et juste au passage, est-ce que tu peux nous dire aussi un petit mot sur pourquoi tu te reposes et complètement sur cette parole? Parce que s'appuyer dessus, ça veut dire, en quelque part, il y a une confiance totale en cette parole. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu la pratiques dans ton quotidien et pourquoi tu le fais? Je vais commencer par répondre en lisant Non, parce que c'est une grande question et je commence à répondre en lisant dans le livre de Romains, chapitre 12, au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Merci. Il faut savoir que la vie est compliquée. Et il y a eu des époques de ma vie où c'était très compliqué. Tellement compliqué que je n'aurais jamais pu conduire pour arriver ici aujourd'hui. Et une fois, l'ancien de mon église, le premier ancien m'a regardé, il m'a demandé, mais tu sais, il y a des moments où je n'arrive pas à comprendre. Quand on arrive dans un état de santé pareil, où il n'y a pas de remède, parce que pour les médecins c'était fait, pourquoi? Quand je dis que c'était fait, ce n'est pas ma vie qui était en jeu, mais je n'étais pas censée remarcher, recommencer à faire tout ce que je fais maintenant. Et je lui ai dit, tu sais, quand il ne te reste plus rien, la seule chose qu'il reste, c'est la foi. Parce que la vérité, c'est que en cheminant jour après jour avec Dieu, et à une époque, il y avait des choses que je ne comprenais absolument pas. Il y a des versets bibliques que j'ai appris, auxquels je me raccrochais. Romains 8, versets 26 et 27, c'était des versets aussi que j'ai gardés beaucoup. Très belle promesse. Voilà, qui nous dit que c'est l'Esprit de Dieu intercède pour nous dans nos difficultés. De ceux qui aiment Dieu. On a aussi le verset biblique qui revenait souvent. Nous t'aimons parce que tu nous as aimés le premier. Donc, ce sont des versets qui sont restés. Amen. Et au fur et à mesure des difficultés, ce n'est pas la peine d'essayer de trouver la solution en soi. La vérité, c'est qu'on doit se laisser transformer et comprendre que le monde tel qu'il fonctionne entièrement ne peut pas correspondre avec la paix que Dieu veut nous donner. Donc, on fonctionne dans le monde. J'ai étudié, je n'ai pas étudié que de la théologie, j'ai commencé par la biologie. Alors, des fois, on me dit, oui, la biologie, la théologie, ça ne va pas ensemble. Si, ça va ensemble, ça peut aller ensemble. Certaines personnes s'acharnent à ce que ça n'aille pas ensemble, mais oui, ça peut aller ensemble. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, se laisser transformer par les événements. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Il ne veut jamais le mal pour moi. Et c'est là où je rejoins dit Michel. Penser à un Dieu qui va vouloir voir des personnes souffrir pendant des siècles, ce n'est pas le Dieu que je connais, ce n'est pas possible. Il ne peut pas prendre plaisir à cela. Le mal sera éradiqué, certes, mais il ne va pas prendre plaisir à voir des personnes souffrir. Donc, il ne peut pas prendre plaisir à me voir souffrir. Donc, au travers de ce qui se passe, ce n'est pas Dieu qui fait que ça m'arrive. Ouvrir les yeux pour voir toutes ces opportunités qu'il met, toutes ces personnes qu'il a placées et qu'il place encore sur ma route pour me permettre d'avancer, quelles que soient les difficultés que j'ai pu avoir en Martinique et hors de la Martinique. Et quand on prend le temps de regarder tout cela, d'essayer de dire à Dieu, comme Edith Michel disait, on a différentes facettes de Dieu. N'essayons pas de penser qu'un jour on va comprendre sur cette terre qui est entièrement Dieu. Il ne faut pas se mentir, mais arriver à comprendre petit à petit les parties que Dieu nous révèle, et y aller avec confiance jour après jour.
Cela mène une transformation et une compréhension différente du monde et l'acceptation, parce que ça aussi c'est une décision, un choix volontaire, l'acceptation de Dieu mais de sa paix. Vouloir accepter de recevoir sa paix, même si tout va de travers autour de vous. Rien ne marche, tout est tête en bas, il n'y a pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Qu'est-ce qu'il me restait? Mais, franchement, c'était ma foi. Tout arrêter les études, ne pas pouvoir travailler, rien, au bout d'un moment, je n'avais pas 90 ans. Donc, oui, une vingtaine d'années, tu te dis, bon, non, c'est l'âge où tu as beaucoup de projets, et là, on t'explique que non, tes projets, il va falloir tout revoir parce que ça ne va pas pouvoir se passer comme ça. Donc, c'est ce qui permet au fur et à mesure d'avancer par la foi, quels que soient les bons et les mauvais moments. Parce qu'au fond, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions avancer, progresser, que les erreurs que nous commettions, que nous arrêtions de les commettre, ce qui va, mine de rien, permettre d'éviter certaines situations difficiles, qu'elles ne se reproduisent et se reproduisent, et qu'au fur et à mesure, avec lui, on puisse être transformé et avancer, et avoir cette paix au fond de nous, quel que soit ce qui se passe autour. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que avec le temps, oui, je suis joyeuse, quel que soit ce qui se passe autour, hein, il y a des moments où ça ne va pas, hein, mais gardez cette joie parce qu'un jour, tout cela finira avec Dieu. Et tous ces efforts que l'on déploie avec lui, avec sa force, seront un jour récompensés. Et on pourra déjà voir aujourd'hui le résultat de ce travail, de cette collaboration intime et personnelle avec Dieu qui va s'étendre jusque dans l'éternité à son retour. Un dernier mot peut-être, je crois que tu as beaucoup, ou vous avez déjà beaucoup encouragé nos téléspectateurs. Je pense que peut-être certains vont se retrouver. Comment vous encourageriez quelqu'un qui dit « j'ai envie d'obéir à la Bible, mais je n'y arrive pas ». En 2 mots, qu'est-ce que vous voulez dire? Je me rappelle d'un verset biblique que au bout d'un moment, je me répétais aussi souvent. Il y a un texte biblique qui dit que Dieu peut créer en nous le vouloir et le faire. Amen. Quand mes forces ne sont pas suffisantes, c'est normal qu'elles ne soient pas suffisantes, je ne suis qu'un faible être humain. Je demande à Dieu de mettre sa volonté dans mon cœur pour m'aider à accomplir. Amen. Et je peux vous garantir que ça marche. C'est pas magique, hein? Mais Dieu fait des miracles et ça fait partie des miracles qu'il produit. Merci beaucoup Catherine, qui rappelle que la parole de Dieu, elle transforme, hein, parce qu'il y a bien une puissance, et cette parole, elle est vivante, et la puissance de Dieu qui agit à travers elle nous transforme à son image. Merci Catherine. Nous arrivons aussi au dernier mot, la dernière question, peut-être y répondre. Mais j'aimerais rajouter, et dit Michel Carpin, j'aimerais rajouter juste un petit élément. Je crois qu'on n'a pas passé sous silence, mais qu'on n'a pas non plus trop, puisqu'on n'a pas non plus parlé de tout. L'Esprit de Dieu dans la compréhension des Écritures, dans l'interprétation des Écritures, au niveau personnel. C'est-à-dire, moi, par exemple, j'aime bien ouvrir la Bible et prier parce que je me dis, c'est Dieu seul qui me donne la capacité d'illuminer mon esprit pour pouvoir comprendre sa volonté pour moi. Et j'aime beaucoup ce que vous avez dit. Je cherche d'abord à plaire à Dieu, à faire sa volonté. Et il est bon effectivement de comprendre à travers les Écritures quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Pas celle de l'autre, mais d'abord pour la mienne. Merci Catherine. 2 petites questions ont été posées, donc vous avez une petite minute pour conclure et nous allons prier pour clore ce petit moment. Alors tout d'abord, je dirais que bien sûr, chacun de nous, on a un parcours avec Dieu. Et premièrement, je dirais, peut-être que je profite un peu de cette occasion, le milieu dans lequel j'ai grandi avec mes parents, je pense, même s'ils n'étaient pas les parents parfaits, mais avec le recul aujourd'hui, je dis que Dieu a permis que je puisse naître dans ce cadre-là pour pouvoir me façonner aussi à ce qui viendrait après. Et s'il y a une chose que je dois, entre autres, retenir de ma vie avec mes parents, premièrement, c'est l'amour dont j'ai été l'objet. Amen. Et je pense que cet amour, je l'ai aussi particulièrement retrouvé dans le texte biblique. Même si à un moment donné, j'étais un peu pharisien dans ma lecture de la Bible, mais lorsque, dans mon cheminement justement avec Jésus,
Et tu as parlé tout à l'heure de ces moments de prière avec lui, ces moments privilégiés où on sent véritablement la présence de Dieu là avec nous, qui nous guide, qui ouvre la compréhension du texte comme un kaléidoscope qui retrouve chaque place, etc. Et on voit que... Mais c'est une expérience inoubliable. Et là, quand on entre vraiment et que j'ai commencé à comprendre un tout petit peu l'amour de Dieu, alors oui, ça a transformé ma vie. Amen. Dieu a transformé ma vie. Et je dirais qu'aujourd'hui, en fait, ce n'est pas sa parole qui est au centre, mais c'est lui qui est au centre. Il est au centre avec sa parole. Mais j'ai compris que ce n'était pas un texte simplement comme tous les autres. Et j'ai vu dans ma vie les transformations que Dieu faisait. Donc oui, que sa parole était vivante, qu'elle était vraie. Donc ça m'a permis de grandir et de ne pas m'appuyer sur mes mérites. D'ailleurs, moi, je rigole beaucoup de moi-même. Et je souris également avec Dieu. Je cause avec lui. Je lui dis, mais tu es vraiment quelqu'un d'incroyable, inimaginable, de formidable. Parce que c'est toi qui produis le faire, le vouloir et le faire. Lorsqu'on te laisse faire, cette parole sort du texte simplement et elle devient vie. Et c'est là où moi j'aimerais vraiment inviter tous ceux qui nous écoutent à faire cette expérience, de sortir simplement des mots de la page imprimée pour que ça devienne vie, expression de vie. Et là, quand effectivement, face à certaines situations insolvables ou dans nos traits de caractère, on voit bien que les choses ne vont pas, mais qu'on se tourne vers Dieu et que derrière, on voit le résultat. On ne peut pas s'appuyer sur ses mérites, mais on voit les mérites de Dieu dans nos vies. On ne peut pas rester indifférent. Donc, on n'est pas supérieur aux autres, ça, c'est pas vrai. Nous restons des êtres humains, mais on voit, et là je peux témoigner aujourd'hui, oui, de ce que Dieu a fait, de ce qu'il fait et de ce qu'il fera, indépendamment de l'avenir, mais je sais qu'il le fera, parce qu'aujourd'hui, au moment où on parle, je ne doute pas de l'accomplissement de sa parole. Donc, pour moi aujourd'hui, quels que soient les événements qui pourront survenir, et dans ma méditation d'ailleurs de ce matin, il y a ce texte qui m'a beaucoup interpellé, qui se trouve dans Jean chapitre 13, lorsque Jésus s'adresse aux disciples et qu'il leur dit « Je vous ai dit ces choses à l'avance, pour que lorsqu'elles arrivent, vous croyiez que je suis. » Et dans ma réflexion, je me suis dit, mais en fait, souvent, lorsque nous étudions les prophéties, on veut connaître les événements. Mais en fait, ce matin, je me suis dit, mais non, Dieu ne veut pas que je connaisse les événements. Il veut simplement que je croie qui il est. Je me suis dit, ok, ce sera l'objet de l'une de mes réflexions prochaines. Mais ça me permet, c'est vrai, de comprendre et de dire, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on sache qui il est. Et en sachant qui il est et en découvrant qui il est, eh bien, la sérénité, la paix, la joie, tout cela m'envahit pleinement et me permet d'affronter et de gérer mon quotidien en toute sérénité. Merci à mes invités, merci à nos téléspectateurs. Nous voulons terminer ce petit moment juste par cette petite pensée. Je crois que dans le monde, et parmi tous les sages et les théologiens, on pourrait avoir plein d'arguments pour rappeler ou pour démontrer que la parole de Dieu, elle est vraiment parole de Dieu. Mais je crois qu'ici, nous croyons qu'un des plus grands arguments en faveur de la parole de Dieu, de son authenticité, c'est sa capacité à transformer les vies. Oui. D'abord la mienne, d'abord la mienne. Merci encore à chacun. Nous allons terminer je crois, cet agréable moment d'échange que j'ai pu avoir avec mes deux invités. Une dernière prière, celle de Catherine Montabor. Seigneur, nous te remercions pour tes grâces et tes bénédictions. Merci de nous montrer une fois de plus combien tu nous aimes. Aide chacun, particulièrement ceux qui n'ont pas encore fait l'expérience, à te sentir à côté d'eux, les soutenir, les encourager et les guider. Et que chacun de nous, jour après jour, puissions faire les bons choix
selon le plan de bonheur, de paix et d'espérance que tu as fait pour nous, afin qu'au retour de Jésus, nous soyons tous ensemble pour l'éternité. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.